Bonjour mes pilates confinés. Eh bien je vous retrouve pour une troisième vidéo. Donc je vous remercie pour tous les retours que j'ai eus, ainsi que mes collègues. Vous avez l'air contents, on vous tient compagnie et c'est super, c'est l'objectif. Par contre je me suis aperçue aussi qu'au travers des retours que j'ai, beaucoup d'entre vous n'ont jamais fait de pilates et cessé à mes cours de pilates. Donc j'ai trouvé important aujourd'hui de vous dédier une séquence qui va être vraiment dédiée à un pilate débutant. Le pilate vous propose des exercices à répéter régulièrement. C'est la régularité des répétitions d'exercices qui fera que vous aurez des résultats parce que vous allez vous approprier les mouvements et en les ayant bien répétés et appropriés, vous allez les rendre efficaces sur votre corps. Donc déjà, il y a ce premier point. On ne fait pas une séance de pilates, puis après, hop, on oublie pendant 2 mois. Non, non, si on veut vraiment avoir un résultat sur le corps, il faut donner une régularité à nos exercices. Et puis le pilate, ça demande de la concentration. Vous allez faire des exercices, et si vous pensez à tiens, qu'est-ce que je vais aller faire à manger après, machin, ceci, cela, vous allez perdre déjà cette concentration, et l'important c'est de rester vraiment centré sur ce que vous allez faire. Vous allez vous positionner dans ce qu'on appelle le neutre au niveau du bassin, c'est-à-dire que vous ne serez jamais en rétroversion de bassin, ni en antéversion de bassin. Vous allez être dans ce qu'on appelle le bassin en neutre. Je vais vous montrer tout ça juste après. Et une fois que vous aurez positionné votre bassin en neutre, vous allez engager sur une expiration votre périnée, donc contracter votre périnée et engager votre transverse. Et c'est cet engagement, je dirais, du muscle abdominal profond qui est le transverse, qui va faire en sorte de vous concentrer sur un centre engagé. Et tous vos exercices seront toujours pratiqués avec un centre engagé. Et c'est important. Donc le neutre au niveau du bassin, le centre engagé, cette concentration. Et bien sûr, je rajoute la respiration. La respiration, elle est primordiale en pilates aussi, puisque vous allez inspirer, puisque vous aurez ce centre engagé, vous allez donc inspirer automatiquement dans la cage thoracique, devant, côté, arrière. Vous inspirez par le nez et vous ferez une expiration d'arrière-gorge. Comme si vous faisiez de la buée. Je vous montre. Donc évidemment, sur un centre engagé, vous aurez une expiration qui automatiquement vous amènera à contracter vos abdominaux. Donc il y a vraiment ce travail de j'engage d'abord j'engage mon centre, je fais ma respiration dans la cage thoracique. Donc l'intérêt aussi de cette respiration, c'est le travail sur l'ouverture de la cage. Cette cage, elle a tendance à se rigidifier en vieillissant. Et là, le fait de travailler sur cette cage, ça lui apporte justement une mobilité. Et la respiration va vous amener également un bien-être aussi. Voilà. Donc j'insiste sur cet aspect-là pour éviter que vous vous blessiez. Est-ce que si vous vous amusez à faire des mouvements, en travaillant par exemple les jambes en l'air, comme j'ai montré dans les exercices précédents, mais que vous n'avez ni engagé le centre, ni positionné votre bassin en neutre, déjà, vous risquez de bouger ce centre, de faire des exercices en étant en surcambrure, et vous allez vous esquinter les lombaires. Donc vraiment, faites attention, concentrez-vous bien sur vos placements. Donc je vais vous montrer comment vous allez trouver le neutre au niveau du bassin. Vous allez vous allonger sur le dos. Donc j'ai préparé des coussins volontairement. Quand vous êtes allongé sur le dos, vous devez avoir un alignement. Donc voilà, je vérifie que vous me voyez bien. Eh bien, vous me voyez bien, super. Vous devez avoir un alignement. Et si vous sentez une tension ou si vous avez une tension dans la nuque, il est des fois nécessaire
de rajouter un coussin pour justement éviter d'avoir la tête qui part en arrière et une trop grande pression sur vos cervicales. Donc, je vais l'enlever, mais n'hésitez pas à vous mettre un coussin si vous sentez que vous êtes trop tendu au niveau de vos cervicales. J'enlève le bras ici pour vous montrer le travail au niveau du bassin. Donc vous allez en soufflant rapprocher les lombaires du sol, mais tout doucement. N'essayez pas, au niveau de ce travail, de mettre une amplitude trop poussée, je veux dire. N'allez pas aux extrêmes, vous essayez d'avoir la plus grande amplitude possible. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du mouvement, vous allez tout doucement acquérir une souplesse plus intéressante. Voilà, donc je souffle, je rapproche, donc je vais mettre mon bras un petit peu en arrière de manière à ce que vous puissiez voir ce travail d'antéversion et de rétroversion du bassin. Ici, je ne bouge pas, voilà, tranquille, j'ouvre, je souffle, je rapproche mes lombaires du sol, j'aspire, j'éloigne mes lombaires du sol. Voilà, je souffle et j'aspire. Donc l'avantage aussi de ce mouvement, c'est que ça vous permet aussi de travailler sur la mobilité de la zone lombaire, donc du bas de la colonne vertébrale. Voilà, tranquille, je souffle, je rapproche mes lombaires du sol. Voilà, je ne parle pas encore de respiration de pilates. Là, je suis juste en train de préparer le bas de mon dos. Donc ça, vous voyez, au fur et à mesure, on sent que la souplesse s'installe. Et puis cette amplitude, je vais la réduire progressivement. Donc, je souffle, j'inspire, et voilà, je réduis mon amplitude, tout doucement. Voilà, imaginez que j'ai posé une assiette sur mon bassin, et que l'assiette, elle se renverse. Donc, je prends un peu l'eau sur mon torse et un peu l'eau en bas. Voilà, essayez de visualiser cette image. Et puis, j'ai décidé que l'eau, je ne voulais plus qu'elle tombe ni devant, ni sur mon buste. Donc, je réduis l'amplitude parce que j'essaie de garder mon eau. Et puis, hop, j'arrive à ce qu'on appelle le neutre au niveau du bassin, où je ne suis ni en rétroversion, ni en antéversion. Je suis en neutre et mon assiette est bien à plat. Ici, je suis bien à plat. Je ne renverse plus l'eau. J'en profite pour allonger mon buste. Je décolle un petit peu mes omoplates en appuyant sur ma tête et mes bras. Voilà, j'allonge ma nuque et je suis dans ce qu'on appelle le neutre au niveau du bassin. Alors, mes jambes sont écartées largeur de bassin, mes pieds sont bien au sol, j'ai une pliure confortable, c'est-à-dire que je ne dois pas sentir de pression dans mes jambes. Je suis en neutre au niveau du bassin et je vais m'assurer que mes omoplates sont bien à plat dans le sol. Je lève mes bras. Mes doigts sont serrés, je décolle mes épaules, je pose mes épaules, je les descends vers le sol et je sens mes omoplates se stabiliser dans le sol. Et tout doucement, sans bouger, je descends mes bras tendus le long du corps. Je fais attention à ma tête, voilà, je décolle bien. Et là, j'ai tous les ingrédients pour pouvoir commencer mon premier exercice. Je vais, en expirant, contracter mon périnée. Et vous allez sentir l'engagement du transverse. Donc le ventre se rentrer. On a un peu l'image du nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale, mais sans rapprocher les lombaires du sol, puisque je suis en neutre. Donc cet exercice-là, je le fais sans bouger toute cette partie-là du corps. J'ai donc engagé mon transverse, rentré mon ventre. Et je vais faire mes cycles respiratoires. On inspire par le nez et on expire. Expiration d'arrière-gorge et je vide ma cage thoracique à chaque fois. Par contre, faites attention à ne pas être en surcambrure au niveau du thorax. Restez bien, les omoplates à plat. Et vous devez sentir, alors pour les filles, le soutien-gorge dans le sol. Pour les hommes, vous imaginez, désolé, vous avez un soutien-gorge, mais que vous touchez le bas de soutien-gorge dans le sol. Donc surtout ne cambrez pas et ne décollez pas le bas des dorsales. Voilà. Donc du coup, on va faire ces 5 cycles respiratoires. Je les fais avec vous.
contraction à chaque expiration. Pendant ces exercices, certains d'entre vous ont dû se contracter un petit peu au niveau des épaules, au niveau des cuisses pour pouvoir faire ces exercices. Et bien justement, il faut éviter de faire ça. Il faut essayer vraiment de rester concentré sur son neutre, sur son centre, pardon, sur le neutre au niveau du bassin et faire sa respiration en essayant de détendre au maximum les épaules. En expirant, vous allez monter une seule jambe en chaise renversée. On expire et on va monter à la fin de l'expiration sa jambe en chaise renversée. Mais l'objectif quand je vais monter est de garder le neutre au niveau du bassin et de ne pas bouger le centre. On expire, d'abord contraction du périnée, engagement du transverse. J'expire, je monte ma jambe en chaise renversée. Donc là, si vous n'avez pas encore suffisamment de gainage au niveau de vos abdominaux, pardon, si vous n'arrivez pas suffisamment à maintenir le neutre au niveau du bassin, vous pouvez ramener un petit peu votre jambe vers votre abdomen. C'est mieux. Voilà, ça va faire une légère rétroversion du bassin, mais c'est mieux que de sentir que ça tire derrière et que vous êtes vraiment en surcambrure. Voilà, je montre au niveau du bassin. Voilà, au niveau du dos, c'est pas bon, j'essaie de serrer mon t-shirt pour vous montrer au maximum. Donc là, vous êtes en position neutre, vous avez levé la jambe et vous pouvez ramener un peu cette cuisse vers vous. Et là, tout doucement, en expirant, vous allez bouger la jambe vers le bas. Inspire, je ramène. Vous avez vu que ce mouvement est de faible amplitude parce que tant que je n'ai pas suffisamment d'abdos, je peux, en allant vers le bas, entraîner une antéversion du bassin et une cambrure du dos, ce qui n'est pas du tout recommandé. Donc, tant que vous sentez que vous tenez le neutre et que là, ça ne bouge pas, vous pouvez, en expirant, essayer de gagner un petit peu. Voilà, ne brûlez pas les étapes. Inspire, on revient. Expire. J'inspire, je reviens. Ne brûlez pas les étapes, sentez l'engagement de vos abdominaux. Quand vous soufflez, vous contractez. On inspire, on revient. Expire. Et au cinquième, pas la peine d'en faire plus, je pose ma jambe au sol. Et cet exercice, même quand on a une expérience et un gainage suffisant, il est très 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 intéressant. J'expire, je vais monter la deuxième jambe en chaise renversée. Et je vais refaire le même exercice. N'hésitez pas à ramener un peu plus votre cuisse si vous sentez vraiment que ça tire. Votre repère, c'est la stabilité au niveau du bassin. Relâchez-moi un petit peu vos épaules, la tension que vous mettez dans le haut de votre buste. Tout se passe ici. On expire, on se concentre. On inspire, on revient. Allez, on en a encore 2 à faire. Donc j'inspire en remontant, j'expire en descendant. Et on repose tout doucement. Donc en Pilates, on parle d'isolation, c'est-à-dire j'ai bien isolé mon buste pour pouvoir faire ce mouvement au niveau des jambes. Donc j'ai toujours un point fixe et un point mobile qui était les jambes dans le cas de cet exercice-là. Maintenant, je vais faire la même chose avec mes bras. Donc en inspirant, je vais lever les bras, toujours en gardant l'engagement
de mes abdominaux. Donc j'ai mon ventre toujours engagé, mon nombril ramené vers ma colonne, ma colonne. Et en expirant, j'éloigne les bras. Alors faites attention, n'allez pas trop loin. Limitez l'amplitude du mouvement. L'objectif étant de bien garder le neutre au niveau du bassin. Je vous défie, mesdames, messieurs, confinés, expérimentés, quand vous ferez cet exercice pour tester, eh ben vous allez vous rendre compte que souvent, on oublie, quand on passe à des niveaux supérieurs, que la base est la plus importante. Au cinquième, vous reposez les bras le long du corps, tranquillement. Et puis vous allez ramener les pieds près des fesses. Vous êtes toujours en position neutre au niveau du bassin. Vous respectez la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. En expirant, on contracte son périnée, on engage son transverse. Vous avez le ventre bien engagé. Et en soufflant, vous allez rapprocher les lombaires du sol et vous allez pousser votre bassin le plus haut possible. L'important, c'est de ne pas être en surcambrure au niveau du thorax, c'est de bien rentrer son ventre et de bien contracter ses fessiers. J'inspire en haut et tout doucement, vertèbre après vertèbre. J'imagine que ma colonne vertébrale est un petit collier de perles que je pose une après l'autre sur le sol. Je lâche les fessiers, je touche mes lombaires au sol, j'inspire, je reprends mon neutre. Le deuxième, je ne parle que de la respiration que vous devez faire. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Décontractez-moi vos épaules, vertèbre après vertèbre. J'inspire, je reprends ma position neutre. Expire. Rentre le ventre, toute la montée, pousse le bassin, contracte les fessiers. Décontractez-moi les épaules. Inspire en haut et je descends. Vertèbre après vertèbre, mais je garde toujours mon ventre rentré. À mi-parcours, je relâche les fessiers pour me permettre de bien poser mes lombaires au sol. Prenez le temps. J'inspire, je reviens en neutre. Encore une fois. Alors pareil, en pilates, on parle de 1, 2, 3, 4, 5 cycles respiratoires. Si au bout des 3 ou des deuxièmes cycles respiratoires, enfin là, deuxième mouvement dans ce cadre-là, vous sentez que vous êtes fatigué et que vous n'arrivez pas à continuer, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de votre corps et que vous savez arrêter à un moment donné en disant « Ok, stop, j'en ai fait 3, c'est bien, après je vais me fatiguer ». Si vous êtes fatigué, moins concentré, vous ferez moins bien les exercices. Là, je suis en train de faire le 5e. Expire. On ramène ses genoux, on les serre tout doucement sur l'abdomen et on fait des petits mouvements de bascule pour récupérer. Vous reposez vos jambes l'une après l'autre. Vous basculez de côté.
Vous appuyez sur la main qui est devant, au-dessus, pardon. Vous appuyez, vous relevez et vous vous mettez à quatre pattes. Fesses sur talons, vous récupérez. Et ensuite, vous mettez vos mains sous les épaules ou un petit peu en avant des épaules parce que souvent on peut avoir mal au poignet. Alors d'un côté, le fait d'avoir les mains sous les épaules, ça protège l'épaule, l'alignement. D'accord? Maintenant, si on a trop mal au poignet, on peut mettre les mains légèrement devant. Et puis on peut se mettre aussi en appui sur ses poings. Si vous avez mal aussi au genou, vous pouvez éventuellement vous protéger en mettant une petite serviette sous la rotule. Ici, on va être à quatre pattes. Donc là, c'est pareil. On va chercher le neutre au niveau du bassin en faisant des bascules. En rétroversion, donc la rétroversion, et puis l'antéversion. Et on creuse bien le bas du dos. Et en même temps, j'insiste sur ce passage, je garde bien mes bras tendus. Donc là, le défaut que je vois très souvent sur les cours, ce sont des gens qui accompagnent le mouvement en pliant les bras. Non, non. Là, il faut vraiment rester les bras tendus. Et vous faites cette bascule tranquille, en rétroversion et en antéversion. Évitez aussi de basculer avant-arrière. Ça aussi, c'est un défaut que j'ai tendance à voir sur les cours où j'ai des gens qui bougent. Vos bras et vos jambes restent statiques. Et puis pareil que tout à l'heure quand on était sur le dos, on va réduire l'amplitude du mouvement pour arriver en neutre. Et là, on allonge bien son dos. On regarde le sol, on n'a pas la tête redressée ni relâchée. On regarde le sol à l'oblique. Tout doucement en expirant, faites attention à vos épaules. Reculez les épaules vers l'arrière, stabilisez bien vos omoplates. Vos omoplates sont à plat. Et on va commencer en expirant, on contracte son périnée, on engage le transverse. Donc mon ventre est bien rentré. Mais pour rentrer mon ventre, vous avez vu que je n'ai pas arrondi mon dos. J'ai respecté la courbure naturelle de ma colonne vertébrale. 5 cycles respiratoires, on y va ensemble. À chaque expiration, je contracte mes abdominaux. Au cinquième, je récupère, fesses sur talons, je m'étire. Je reviens à quatre pattes. Et en expirant, je vais allonger une jambe. Expire. Inspire, je reviens. Donc j'ai toujours mon dos plat. Je suis toujours en neutre au niveau du bassin. Donc je vous laisse le temps de vous remettre parce que je viens de remarquer que j'ai démarré un peu vite. Une fois que j'ai engagé mon transverse, en expirant, je tends ma jambe. Expire. Et la jambe reste au sol. Et j'ai vraiment un bel étirement de la jambe avec un bassin face au sol. Inspire, je reviens. Et je continue. Expire. Ce qui est important en pilates, c'est de bien vous concentrer sur le point de départ de votre exercice et le point d'arrivée. À chaque fois, vous allez vous concentrer sur le respect de votre point de départ et de votre point d'arrivée. Au cinquième, vous revenez et vous faites la même chose avec l'autre jambe.
Expire. 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 Au cinquième, je reviens, je ramène les fesses sur mes talons et je m'étire. Je ramène bien l'abdomen sur les cuisses et j'étire. Je reviens tout doucement. Je pose mes avant-bras au sol. Je rentre bien mon ventre. Et je préfère, toujours dans le respect de la courbure de la colonne vertébrale, j'engage bien mes abdominaux. Et je bascule tout doucement vers le sol. Hop, je reviens en inspirant. Expire. Attention à bien sentir l'engagement de vos abdominaux. Et on revient. C'est tout petit comme mouvement. Tout petit. Et je reste, tant que je sens mon ventre, je reste. Et je fais 5 cycles respiratoires. Si vous sentez la moindre tension au niveau des lombaires, remontez un petit peu votre bassin. Et vous relâchez tout doucement jusqu'au sol. On se tourne de côté. On a un bras allongé. Donc là, je peux très bien avoir des problèmes d'épaule. Je mets dans ces cas-là mon bras en avant. Je prends mon coussin et je soutiens ma tête avec mon coussin. Donc je vais faire l'exercice comme si j'avais mal à l'épaule. En expirant, je vais essayer de décoller les deux jambes. Par contre, faites bien attention à bien garder le bassin perpendiculaire au sol. Contractez le périnée en expirant, l'engagement du transverse. Et en expirant, donc gardez votre main ici pour assurer la stabilité. On expire, on décolle. Tant que votre bassin reste perpendiculaire au sol, vous décollez. Alors, de façon générale, en cours, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, en montant, vous partez vers l'arrière. Donc ici, n'hésitez pas à ramener un petit peu les jambes devant. Si c'est trop difficile pour vous de garder le bassin perpendiculaire au sol et de lever les jambes, et si vous partez en arrière, mettez vos jambes plus devant. Voilà, je fais exprès de montrer avec les jambes devant. Et là, on va rester en l'air 3 cycles respiratoires. Et là, vous avez vu que j'ai mis ma main parce que j'ai un bassin bien perpendiculaire au sol et j'arrive à garder mon équilibre. Au bout des 3 cycles respiratoires, vous reposez tout doucement les pieds au sol. Moi, je vais changer de côté en me levant pour rester face à vous. Vous, il suffit de vous... Enfin, vous pouvez faire comme moi, comme ça vous me verrez. Donc, j'ai repris mon coussin, je remets mon bras devant, mais là, sur ce bras-là, je n'ai pas de problème d'épaule. Alors, je l'enlève et j'allonge mon bras. Quand j'allonge mon bras, je fais bien attention à ne pas tirer l'épaule qui remonte vers mon oreille. Je garde l'épaule le plus bas possible. Et là, tout doucement, toujours ma main au départ pour m'aider à trouver le bon équilibre au niveau de mon bassin. Je contracte mon périnée, j'engage mon transverse. Et en expirant, je lève. Alors, si vous levez comme ça, les jambes en les décollant, ce n'est pas l'objectif de ce mouvement. Il vaut mieux rester les talons collés et lever un petit peu. Voilà, on expire.
On ramène les jambes devant si on sent qu'on a du mal à tenir la stabilité du bassin en perpendiculaire au sol. Et au bout de la 5e montée, on stabilise. Et on relâche tout doucement. Alors, sur cette petite vidéo de prise de connaissance, on va dire, du Pilates, j'ai insisté sur les placements. J'ai passé beaucoup de temps à insister sur l'efficacité d'avoir un bon placement, la nécessité de ne pas forcément répéter les 5 cycles respiratoires ou les 5 mouvements. Vous pouvez très bien n'en faire que 2, progresser lentement. Ce que je dis dans mes cours, c'est un peu l'image de l'enfant qui est sur un vélo avec des stabilisateurs. Si vous lui enlevez les stabilisateurs tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'est pas prêt, s'il n'a pas son équilibre, il va tomber. En Pilates, c'est pareil. Si vous levez les 2 jambes, mais que vous n'avez pas encore acquis suffisamment de renforcement au niveau du transverse, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lâcher et vous allez vous esquinter le dos. C'est pour ça que suite à vos retours, je me suis dit, cette vidéo est nécessaire. Les mouvements n'étaient pas longs. Par contre, vous avez travaillé et bien engagé le centre. Vous avez travaillé sur les obliques. Je vous ai montré au niveau de la planche qu'on a faite, la petite planche qu'on a faite, la nécessité de toujours bien garder vos abdominaux engagés. Je reviens juste d'ailleurs sur cette partie-là, où vous étiez ici, et je vous demandais de descendre un petit peu en engageant, en rentrant le ventre. Parce que si vous allez trop bas, vous allez sentir que vous ne sentez plus du tout le ventre et que ça tire dans le dos. Donc quand on se met en planche, on engage toujours ses abdominaux et le transverse, le ventre est toujours rentré. Si vous sentez que ça lâche, c'est que vous êtes allé trop bas ou que vous n'êtes pas prêt. Donc c'est important de mettre ces points-là. La respiration. Je terminerai là-dessus. En Pilates, c'est la respiration qui guide le mouvement. C'est la respiration qui déclenche le mouvement. Donc faire des mouvements de Pilates. Amusez-vous à tester chez vous. Je respire, j'ai rien engagé, j'ai pas contracté mon périnée, j'ai pas engagé mon transverse. Voilà, je me tiens mal, je respire, je vais rien sentir au niveau de mon centre. Rien. Si je suis en position autograndissement au niveau du buste, alignement des segments, engagement du périnée, enfin contraction du périnée pardon et engagement du centre, et que je me mets à faire mes respirations sur un ventre qui est déjà rentré, le résultat sera complètement différent et sera complètement efficace. Donc en Pilates, on progresse lentement et sûrement. Et au fur et à mesure qu'on devient plus gainé, on peut passer, je dirais, les vitesses supérieures. Voilà, donc ce que je vous propose, refaites tous les jours ces tout petits exercices que je vous ai donnés en vous concentrant sur vos placements, sur l'engagement du centre. Et vous verrez, progressivement, vous allez gagner du terrain. Et sur ma prochaine vidéo débutante, on passera à des mouvements peut-être un peu plus difficiles, mais à chaque fois, on reviendra sur la base. Vous reviendrez sur la base si vous sentez que vous lâchez. Voilà mes pilates confinés, débutants. Je vous souhaite un bon entraînement chez vous. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo. À très bientôt.